Juste à la sortie de la ville de Dogbo en allant à Djakotomé. Peu après la voie bitumée qui mène vers Toviklen, se dressent des logements dans une clôture dont le portail est flanqué CFA. Une inscription qui agresse le regard de ceux qui ont des récriminations contre le CFA. Mais tenez-vous tranquille, ce n'est pas ici que se coupent ces billets du franc CFA. Il s'agit plutôt d'un centre de formation agricole, CFA en abrégé. Un sigle qui véhicule si bien la prémonition d'un projet mort-né. C'est un projet de Cardet où on devait former les enfants pour l'agriculture. Ce projet n'a pas pu aboutir à cause de... je ne sais pas. Je pense que les gens du Cardet sont mieux placés pour nous éclairer sur ce éléphant blanc. Pour une des rares fois, un éléphant blanc pourrait faire plaisir, notamment à Camille Seba et sa bande, qui se fatiguent à brûler des billets de francs CFA pour manifester leur ardent désir à se libérer de l'impérialisme économique. Hélas, ce CFA n'a que servi de prétexte pour engloutir des millions de francs CFA dans un projet qui aurait été plus bénéfique pour les initiateurs que les présumés bénéficiaires. Quand nous cherchons à comprendre, le Cardet dit que le projet est mal ficelé. Ils ont élaboré le projet sans tenir compte de courant. Et quand on a fini la construction, le problème d'électrification s'est posé. Le projet étant fini, ils ont abandonné le bâtiment. Fatigué de sarcler ce domaine de 4 hectares qui lui complique le gardiennage, le gardien s'est finalement résolu à faire pousser en lieu et place des hautes herbes des plants de maïs, de manioc et de pois d'Angole. Et c'est justement en y pratiquant de l'agriculture que ce gardien a eu le talent de faire mériter à ce lieu son appellation de centre de formation agricole, ce qui lui donne peut-être le droit d'occuper le bloc administratif. Malheureusement, il n'en aura plus pour longtemps. Avec le préfet, nous avons déjà discuté et le conseil a affecté ces bâtiments-là et le domaine au ministère de la Justice qui va rendre le domaine opérationnel à partir de 2018. Très bien. Un éléphant blanc offert en cadeau au ministère de la Justice. Ce sera certainement une occasion au juge de s'auto-saisir de ce dossier pour nous dire au moins combien de millions de francs des contribuables béninois ont été engloutis ici. Mais prions que l'état délabré des bâtisses ne leur fasse renoncer à leur devoir. La dernière réfection de ces bâtiments-là date de 2012. Ce n'est pas courant, mais le ministère de la Justice a visité déjà les bâtiments, les logements, les bureaux, tout. Je pense que c'est des bâtiments qui sont en forme et on peut démarrer les travaux là. Vivement que ceux qui encouragent le président Patrice Talon dans sa lutte contre la malgouvernance l'encouragent aussi à voir clair dans cette affaire.